Bienvenue dans Vivre en France avec aujourd'hui l'une des traditions auxquelles les Français sont sans doute le plus attachés, la langue de leurs ancêtres. Des dialectes, des patois, des langues qui marquent partout la base d'une culture et d'une histoire, bref, de vraies racines préservées par les anciens, mais que les jeunes commencent à redécouvrir dans presque toutes les régions. On imagine, derrière ces collines, derrière ces forêts, le souffle des invasions barbares. Au 5e siècle après Jésus-Christ, les Francs déferlent sur la Lorraine. Ils y laissent leur langage, le francique. C'est un parler germanique, ancêtre de l'allemand. Le pays de Bitsch, le Bitcherland, petit morceau de Lorraine coincé entre l'Alsace et l'Allemagne, a gardé ce langage au fil des siècles. Et dans cette région rurale, où vivent 35 000 personnes, 70 à 80% de la population le parle encore. C'est bien sûrement des guerres qu'il y avait. On était une fois français, une fois allemand. Dans le temps, parce que moi je me rappelle pas, mais taper nos parents, je crois, c'est ça. Hein. Comment vous l'appelez le patois d'ici? Le patois. Le patois, certes, mais on l'appelle aussi selon les villages le plate, qui signifie patois en patois, le dialecte, le lorrain ou même parfois l'allemand. Comment on dit tu me fends le cœur là en patois? Comment on dit? Du brichst mein Herz. Comment? Du brichst mein Herz. Tu prêches ma selz? Ja. Cette langue, qui se délie volontiers dans la vie quotidienne, trouve aussi sa voix sur les ondes d'une radio locale. Immer wieder bloße, es geht nicht unter Stunde. Wir blasen da wieder. C'est vraiment le patois typique. Donc ça n'a rien à voir avec l'alsacien ni l'allemand. C'est vraiment le patois, notre patois. Si on peut une fois parler cette langue, on la garde, hein. Nous, on parle que cette langue. Ben, avec le temps, hein, ça va se perdre un peu. Je trouve le patois. Hein. Jusqu'à présent, le patois du Bitcherland a plutôt bien survécu, notamment grâce à la proximité de l'Allemagne. Pour les travailleurs frontaliers, la connaissance du dialecte facilite l'apprentissage de l'allemand. Dans les villages, le plate reste très présent même pour les enfants. À l'école de Lambach, par exemple, 50% des élèves sont parfaitement bilingues. Quand vous êtes entre vous, vous parlez comment? Le patois. Et pourquoi? Parce que c'est rigolo. Tu dis des mots qui sont très rigolos. Pourtant, faute d'être enseigné, faute d'être écrit et codifié, ce dialecte est menacé. Bien que ce soit une langue essentiellement parlée, je pense qu'il faut l'écrire pour qu'il y ait des traces écrites. Il faut faire des traces auditives, donc des cassettes, enregistrer des vieilles personnes, reprendre des comptines, reprendre des histoires, etc., pour avoir une documentation, pour pouvoir conserver tout ce qui peut être conservé. Il y a 3 ans, la radio de Bitsch avait dû fermer et la population s'était beaucoup émue. Car pour les gens d'ici, les émissions en dialecte restent un lien avec leur langue maternelle, avec tout un passé, toute une vie, en patois. Pour le 3e âge, les gens, ils comprennent pas le français, hein. Il n'y a pas beaucoup, hein, des gens qui comprennent le français. Une des émissions les plus populaires s'appelle la Witz Family, sorte d'histoire d'en rire version lorraine, où l'on raconte des witz, des blagues, en dialecte. Et si parfois le déclin de la langue rend les gens un peu nostalgiques, les soirées en patois, elles, n'engendrent pas la mélancolie. La plus proche des îles lointaines. En hiver, loin des slogans et des touristes, la Corse redevient île de beauté intérieure. C'est la Corse intime, secrète, celle des natifs pour qui le corse est la langue du pain, la langue du quotidien. Ici au village, on parle toujours corse, hein. C'est les cas que nous allions à l'école, que nous avons appris le français. Sinon, on ne savait pas s'exprimer en français. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette langue? Un po' tutto. È un po' come
a maniera io e campa di esprimermi o contatto con tutti i nostri compatriotti. E poco quelli che capiscono di non nascosto. De son très long passé commun avec l'Italie, la Corse a gardé une langue très imprégnée des dialectes de Toscane et de Calabre. Aujourd'hui, le corse n'est plus seulement une forme parlée de l'italien, mais des particularités subsistent d'une région à l'autre. Perché mi pare che sia assente. Le vrai corse, c'est le centre, la vraie langue. Et ailleurs, des mots, vous voyez la table là, Ajaccio on dit la tola. Vous voyez la différence? Le chien on dit le diagalo. Et toi, tu le dis comment ici? Ben nous on le dit comme... Daoulino. Il faut que tu dises la différence qu'il y a. Attends. Voilà. Et un tas de trucs comme ça. Puis dans le vrai fond de la Corse, alors même nous on le comprend pas presque. Depuis des siècles, c'est à travers les divers patois que des générations de Corses ont noué les relations les plus intimes. C'est le corse version patrimoine familial. Moi je dis que le corse, ça s'apprend naturellement à la maison, avec les Corses. Parce que maintenant, vous voyez, tout petit, les tout petits, on lui parle français tout de suite. N'importe qui. Même les parents qui sont illettrés complètement, ils parlent français à ces petits. Pourquoi? Je me demande. La fantaisie. Oui, mes enfants. Ils parlent le corse comme moi. C'est moi qui lui ai appris à parler corse. Pour moi, il m'est impossible de m'adresser à mon frère ou à mon père ou à ma mère en français. Qu'est-ce que ça ferait? Je ne sais pas parler français avec mes parents. J'ai l'impression que c'est une langue étrangère à ce moment-là, pour parler avec eux. Vivre, parler et chanter en Corse, au-delà du folklore, c'est aussi un moyen d'affirmer une identité propre. Les relations entre la langue française et la langue corse ne sont pas neutres. On sent par endroits poindre le rapport de force opposant une langue dominante à une langue dominée. Ça doit être une langue identitaire. Pour le moment, en l'état actuel des choses, je souhaite qu'elle soit langue vitale parce que primordiale pour notre devenir. Elle n'a pas à être langue à part égale avec telle ou telle langue. Elle a à être une langue. La langue comme outil politique. Pour certains, la revendication de la culture corse passe par l'enseignement obligatoire de la langue et sa reconnaissance officielle au même titre que le français. C'est le corse, langue de communication, avec à long terme l'ambition de promouvoir sur l'île un tissu d'entreprise, donc d'emploi. Pour l'heure, l'université de Corte compte un CAPES de langue corse, mais à l'école, son étude reste facultative. Elle touche en moyenne un collégien sur 2, 1h30 par semaine. L'uragaccia è un uso tradizionale in Corsica. S'impara a cacciare a 8-10 anni e si può continuare dopo di noi. L'école actuellement ne prétend pas apprendre, mais déclencher l'envie de parler. Quand on parle dans la cour de l'école, ça dépend pourquoi. On parle en français, mais plusieurs expressions, on est obligé de les dire en corse. On est habitué à les dire comme ça. Si on va les dire en français, on n'arrivera pas à les dire. C'est plus fort que nous, quoi. Lesquels? Je sais pas. Qui va où? Je sais pas. Sur quel âne, ça veut tout dire, quoi. Allez, tous. Imagée et piquante lorsqu'elle s'échauffe, la langue corse offre partout où elle passe des bonheurs renouvelés de conversation. 61. Ah! E basiche, contano. No, no, non, aille bien à droite, je dis que nous, Quand on joue aux cartes, mon expression favorite, c'est sos comunicato. Je suis excommunié, je suis guignard, voilà. C'est mieux de le dire en corse? Ah oui, ah oui. Son nero comme le carbone, je suis noir comme le charbon, mais en français ça veut rien dire ça. Et en corse? En corse ça chante, c'est une poésie. Cette montagne au milieu de la mer, les hommes n'ont pas fini de l'aimer. C'est l'éternelle conquête de leur île au trésor.
Venez donc boire un coup chez nous. boira bien un coup quand même. Oh, on va même sur le monde, bien sûr, ma frère Gouillonneau. Quand des Charentais retrouvent d'autres Charentais, après une longue absence, ils s'embrassent au moins 4 fois, mais surtout, de quoi parlent-ils en premier? Disais donc, mais bon, on l'a mouillé la semaine dernière? Eh bien oui. Avez-vous été au Cagouille? Eh non, il n'y a pas été. Des cagouilles, bien sûr, des escargots, incontournables emblèmes de la Saintonge, où l'on parle patois charentais, à la croisée des langues d'oc et d'oeil, langue aux réminiscences celtes, un parler à l'accent inimitable, ponctué de he et de hein. Et les cagouilles du cimetière, êtes-vous pas les meilleurs? Ah, mon pauvre ami, là, dans les herbes folles, on les là qu'elles sont les mieux saquées. Et puis personne ne va les gagner. Tu vas tout de même pas y donner raison. Non, on lit quand même. Il a des villes métaboliques qui sont quand même meilleures. On avait un gars, je crois que vous avez dû le connaître, qui s'appelait Mitterrand. Et ben, quand il disait même, il disait même. Il avait Et rien qu'à ça, moi, je trouverais un gars à Tombouctou me disant même, je dis, ça il est de chez moi. Allez, va-t'en! Comment vas-tu, matin? Bah, pas trop mal. Alors? Au bar tabac épicerie de Sainte-Lorine, le rituel est immuable. Avant d'acheter le journal, Marcel ne peut s'empêcher de commenter l'actualité. Il faut alors prêter l'oreille. Oh, ben, surtout, sur le temps orageux, sur les champignons, sur... Le cognac. Sur le cognac, non, le cognac, ça on fait mettre en colère. Quand on parle de ça, on vous révolte. Ah bon, ça va pas le cognac? Ah non, ça va pas du tout. Et le vin est pareil, quoi. Ramisser, c'est dans de l'herbe. Racasser, c'est vraiment faire du bruit. Des huîtres qui racassent, c'est qu'elles sont cassées. Rabatter, c'est pareil, elles sont éclatées. Violer, c'est du vent qui siffle dans des haubans. Les patoisans charentais sont fiers de la richesse de leur vocabulaire. 14 verbes contre 4 seulement en français pour désigner un bruit. Une langue qui puise également son génie dans la poésie de ses comparaisons. Monsieur le gars garlotait sur son siège comme un chat de napi des gailles. Bon, évidemment, il faut que je vous le traduise. Hein. Ce gars grelottait sur son siège comme un chien couvert de rosée. Les gailles, c'est la rosée. Et d'ailleurs, on appelle les grenouilles, chez nous, des batégailles. C'est-à-dire qu'elles font tomber la rosée à chaque fois qu'elles font un bond. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, va tout? Non, on va pas du tout. Et qu'est-ce qu'il y a, cette heure? Eh ben, c'est l'espèce de télé là qui est encore cassée. Modernité oblige, le charentais s'adapte à la technologie du siècle. Exemple, chez ce vendeur réparateur de télévision. Comment dire antenne hertzienne ou parabole? Turatia, ouais. Eh oui, absolument. Oui. Oui. L'antenne normale, l'antenne hertzienne. On dit rata. Eh oui. Maintenant on dit, pour la parabole? Ah ben, tu es couvert de lessiveuse. Tu es couvert de lessiveuse. Ah, pique. Comme toutes les langues, le patois charentais est aussi affaire de convivialité. Quel plaisir de parler pour ne rien dire, surtout à la belote. Les Charentais, il est comme ça, il peut rien faire ça parler. Parce que tu es là, tu vois, ben, causons pas beaucoup. D'habitude, on cause le double. Oh, moi, vous savez, pas beaucoup, je parle pas beaucoup. Mais en dehors de la belote, je blague bien. Reste bien sûr à perpétuer ce parler, menacé comme beaucoup de langues régionales par la désertification des campagnes. Non, il ne s'agit pas d'une répétition de fête d'école dans le nord de la France, mais bien l'aboutissement de cours de patois dispensés depuis 2 ans, 1 heure par semaine dans cette classe de CM2. Une initiative prise par un directeur qui aime sa région, avec la bénédiction de l'éducation nationale. Lève ta dos si t'en as compris un mot, ben un autre. Une kémiche. Oh, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est qu'une kémiche? Une chemise. Bon. Tchonk venra se mettre. Tchonk venra au monde. Répète. Tchonk venra au monde. Ah, c'est difficile parce que le français c'est dans le pâteau et le pâteau c'est dans le français. Au départ, les parents n'étaient pas chauds. Les parents estimaient que c'était vulgaire, que c'était pas français. Il a fallu qu'on leur explique les origines du picard et quand ils ont su que ça provenait du latin, ils ont dit oui. Voilà. Bon. Et je te vais montrer tout chacun peut trouver pour faire rire les andoules tout en parlant de manet. Religieux. Tintin, ma garçon, c'est une vraie catastrophe. De long, des rôles clichés nous églises Saint-Cartophe. Pour l'écrivain patoisan Robert Henry, qui aime sa langue natale au point de la mesurer au texte classique, le retour du patois en classe est une belle récompense. Une revanche sur un système scolaire
et sur une révolution industrielle toujours trop rapide. Les patrons qui commerçaient avec les autres pays d'Europe étaient bien obligés de parler le français, n'est-ce pas? Le directeur de l'usine, qui ne voulait pas être en reste, parlait le français. Les contremaîtres disaient, ça fait bien ça, je vais m'élever d'un cran, et parler le français. Et c'est devenu une espèce de désaffection du patois, parce qu'on trouvait que c'était grossier. Considéré comme une maladie sociale honteuse, le picard a perdu à ce titre beaucoup de mots de son vocabulaire. Au 19e, les paysans détenteurs de cette richesse s'entassent avec les immigrés belges dans les usines textiles du Nord. Pour uniformiser le langage, le français s'empare même des spectacles populaires que sont à cette époque les théâtres de marionnettes et dans lesquels les scènes en picard ne constituent qu'une courte détente. Et combien que t'as fait pour l'incinérer? J'ai fait ça mi-même. Hein? Bah ouais, en le mairie, on m'avait dit qu'elle ne pouvait pas brûler les ordures ménagères. Et puis l'Andru, à comme un kifjo. Puis quand même, n'ami à vous du diabète, il y a comme un sentiment de caramel. C'était la distraction et le remerciement, mais c'était un petit supplément comique au spectacle. Aujourd'hui, le picard que l'on appelle encore ici de façon péjorative ou affectueuse le patois redevient une chose sérieuse. Environ une cinquantaine d'étudiants le choisissent chaque année à l'université de Lille 3. Ici, pas de connotation politique, simplement un intérêt pour un dialecte de la langue d'Oï qui couvrait au Moyen-Âge une grande région du nord de Paris au sud de la Belgique. Puisqu'on avait cette forme OIT, le picard dit Javot. Les gens ont l'impression, quand ils parlent patois, qu'ils parlent un mauvais français. Ce qui est tout à fait faux. On s'aperçoit que, en fait, le picard obéit à des règles phonétiques aussi scientifiques que le français. Côté travaux pratiques, il existe pour les jeunes générations l'étude dans certains lieux incontournables, à l'image de ces anciennes bourloires où, au fond d'un café, se pratique encore un sport importé au XVIIe siècle des Pays-Bas et où picard rime avec adresse et humour. Avance la queue, allez, là encore. On appelle ça la bourle, disons, parce que bourler, ça voulait dire en picard, tomber. Et qu'est-ce qu'il y a de bon pour dîner? Des frites, encore une fois? Ouais, je suis là, avec chez frites. Ça fonge avec 5 fautes, puis avant-hier. Le cabaret lui a accentué le phénomène. À Lille, le Petrouchka propose depuis 13 ans, à la virgule près, les sketchs du patoisan Simons qui font rire des spectateurs avides de racines ou d'exotisme. On ne peut pas dire que j'en fonde un sbouk. Comment tu vas pas me dire qu'elles sont crutes, non? Ben si c'est toutes crutes, ça ira un coup. Bon, il est aux 10 heures quand je les ai mis sur le fût. Ben t'aurais dû les mettre 2 heures plus tôt. L'accent fait rire, surtout les gens d'ici. Les situations font rire les gens qui ne sont pas d'ici, qui ne comprennent pas le patois. Simons a fait la synthèse du picard un peu. Il a un peu, comme il travaillait pour la radio, il fallait qu'il soit compris à Amiens, à Boulogne, à Dunkerque, à Valenciennes, etc. Et elle a de grandes maisons à droite. Maintenir un parler régional contre une pression sociale n'est pas chose facile. C'est le rôle que poursuivent pourtant des chroniqueurs comme Jgus tous les matins sur Fréquence Nord, ou encore cette association de veillées patoisantes à qui le journal Nord-Éclair confie depuis 15 ans une page de son édition de Tourcoing, à la fois pour transmettre un héritage, mais aussi une manière de vivre et de penser. Le picard n'est pas perdu, dans la mesure où il y a une sorte de naïveté qu'on est en train de redécouvrir, comme les méridionaux ont découvert à travers Pagnol que leur langue pouvait être la langue du cœur. Et que de ce point de vue-là, sans doute, le Nord a encore une chance avec son patois, et le patois a encore une chance dans le Nord. Alors, une bonne santé à terre tous, bien sûr. Gramen bonheur, la paix d'Allemante, à marcher par la paix sur nos trottoirs, sous nos sols, dans nos rues. Gramen gaieté, tout au long des veillées, pas dans toute l'année. Du fond du cœur, bonne et heureuse année. La plaine languedocienne entre Montpellier et Nîmes est peut-être un des endroits qui a le moins bien conservé la langue d'oc. Dans la vie quotidienne, elle a pratiquement disparu. Pourtant, de cette langue, il en reste encore des traces vives et des usages étonnants. Et à nous autres qui servitour, faille nous mériter. Comme cette messe en occitan à Lunelviel pour la fête du village. Jésus-Christ, notre Seigneur,
Amen. Enfants des lunes vieilles, au travers des noces et bonheurs, pensant ni pitios de Bosnie, Yougoslavie, Sarajevo et Mogadiscio. Une messe qui mélange le languedocien, dialecte local, et le provençal, tout proche. Comprenez-vous ce qui s'est dit pendant la messe? Oui, mais c'est bien. Là, ça avait la messe de la débutée jusqu'à la fin. Et moi, je chante, je dis des poèmes en provençal. Et per la festo de ma bello, hai pas besoin d'un madrigal, un bel bouquet de saladello, a codisto, a cofaigao. Trace de poésie sous l'influence de Frédéric Mistral qui a ressuscité l'écriture de la langue au XIXe siècle et qui a créé le Félibrige, sorte d'académie occitane. Les Félibres sont des patriotes de la terre d'Oc qui tiennent à tout prix à sauvegarder notre culture et notre langue. N'oublions pas que cette langue était la langue de la culture du Moyen-Âge, la langue des troubadours. Eh bien, cette langue ne doit pas disparaître. Langue de poète, l'occitan était aussi la langue des masses, cette langue du peuple que l'on appelle patois et qui revient toujours un peu dans les conversations. Mais vous le parlez encore un peu? Un peu. Oui. Moi, les petits-enfants, je leur parle des fois pour les faire amuser, mais ils s'amusent, hein, parce que ça veut rien dire pour eux, quoi. Je leur dis les mots que ça signifie, mais pour eux, ça ne veut rien dire. Et puis que... Oh, cool, t'es copain. Ah, là, qui là? Ah, ben, il paraît de tout. 93. Pourquoi vous parlez en patois, là? À quoi nous escalons? Ça veut dire? Ça nous fait plaisir. Il y a des choses qui sont un peu tangentes, un peu grivoises. On le dit plus facilement en patois qu'en français. Quoi, par exemple? Comment voir ce qui était dit? Ah, tu vois comme un cul, Voilà. Quoi? Tu joues comme un cul. Les expressions comme ça, on les dit en patois, hein. Ah, se demande des gobies. Ah, tu vois comme un esclot. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as joué comme un sabot. Toutes ces expressions, on les retrouve avec des variantes locales aux quatre coins des pays d'Oc, de l'Auvergne à la Gascogne et de Toulouse à Nice. Et ce qu'il reste de la langue, c'est aussi certains mots occitans passés dans le langage courant et qui ensoleillent dans ces régions l'usage du français. Autour de Lunel, les métiers traditionnels de la bouvine et de la tauromachie conservent encore la langue. Le vocabulaire des gardiens, c'est le languedocien et le provençal. Quand les autres vont arriver, ils pourront passer de la manière. Enfin, que comme tout le monde sera son arrivée. Dans le travail, je pense que c'est un instinct naturel qui nous fait revenir à nos départs. De même, quand on s'engueule avec ma femme me parle en français alors que je lui parle en provençal. Mais quand on s'engueule, elle me parle en provençal, ça va plus vite. Et puis, bon, mais les expressions sont différentes, elles sont plus imagées, plus chatouillées, ils sont plus... Je sais pas, enfin, moi je les trouve moins rudes, moins brutales. C'est ma langue maternelle, je la trouve mieux que toutes les autres, puisque j'ai pratiquement parlé que celle-là. Sauf avec des gens comme vous, qui arrivez... on avait dit des cases pas polies, vous en avez dit comme un peu sur la soupe. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Comme le cheveu sur la soupe. Nous arrivons comme le cheveu sur la soupe. Vous voyez que ça fait pas la même expression. Le peu sur la soupe, vous n'y avez pas fait sur la soupe, il n'y avait pas fait casse. Et le cheveu sur la soupe, de suite, ça fait un petit tilt. En Petite Camargue, où les eaux du Vidourle se mélangent à celles du Rhône, le parler provençal rejoint le languedocien et l'on passe aisément de l'un à l'autre. C'est peut-être ce qui donne envie aux gens de jongler avec les mots et de rêver en Languedoc, comme ces habitants de Lunel que l'on surnomme pêcheurs de lune. Ça a donné une chanson, la chanson des gens de Lunel. Et ici, les gens de Lunel, qui toujours ne font qu'aucune, un jour qu'on m'a détourné, aller au pescar à la lune. Ici, les gens de Lunel qui toujours en font quelqu'une, imaginèrent un jour d'aller pêcher la lune. La Bretagne, ses églises, ses pierres, ses landes et sa lumière. Pourtant, au-delà de la carte postale, la Bretagne révèle son âme, une âme pétrie de civilisation celtique et une langue, le breton, que l'on parle toujours de grand-père en fils. À marée brasse, quand on nerce nos amours, on se foutait tout dans deux adresses. À l'époque, bon, il y avait des gens de passage qui parlaient le français. Mais c'était quand même la langue, c'était le breton qui était le parler. On parlait que ça, les affaires
Les parents, quand ils faisaient des affaires avec des marchands, que ce soit pour vendre ou que ce soit pour acheter, c'était aussi en breton. Tout était en breton. La monnaie, on ne disait pas tant de francs, c'était des squats qu'on avait là, 40 squats ou 100 squats, enfin c'était vraiment, tout était en breton. Chez les Blunven, comme dans beaucoup d'autres familles, le breton a connu des hauts et des bas. À l'environnement bretonnant naturel des grands-parents, s'est substitué un breton culturel, enseigné comme tel aux petits-enfants. Paradoxalement, si moins de gens le parlent, le breton est considéré comme une véritable langue, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Si j'ai pas appris à parler breton, c'est que mes parents n'ont pas transmis la langue, parce qu'ils étaient, eux aussi, on leur avait appris qu'il fallait pas, on leur avait dit qu'il fallait pas qu'ils apprennent à leurs enfants le breton parce que c'était le passé, c'est synonyme de passé, que l'avenir c'était le français et l'anglais. Il est interdit de cracher par terre et de parler breton. Une petite phrase bien ancrée dans la mémoire des anciens et symbole du mépris pour une langue qui les distinguait, les personnalisait, bref, les différenciait. À l'école, se faire surprendre à parler breton entraînait automatiquement une punition. C'était un bout d'ardoise coupé en rond, là, dans lequel on avait fait 2 trous, passé une ficelle, et puis... Et c'était ça le symbole, la punition, si vous voulez, celui qui portait ça n'était pas fier de lui, quoi. Aujourd'hui pourtant, le breton redresse la tête. Reconnu officiellement comme une langue régionale, il est même exclusivement enseigné dans les écoles d'Iwan. Oh, begin gentileo, L'objectif des 24 écoles d'Iwan est de former des enfants entièrement bilingues. Le français n'est abordé qu'à partir du CE1. Après 12 ans d'existence, les résultats sont concluants. On a tous nos enfants qui ont eu leur BEPC avec aucun problème. Bon, peut-être que c'était la première vague d'enfants qui étaient particulièrement doués, je sais pas, mais toujours est-il qu'ils n'ont pas de problème au français. Ça se saurait de toute façon. On est dans le collimateur et si on faisait des bêtises, on le saurait. C'est bien de savoir 2 langues? Ouais. Pourquoi? Comme ça, au moins, quand il y en a qui nous embêtent, on leur parle breton et ils comprennent rien. Peragno de ce qui est sachet d'arvax et armès, nous est. Begirewa, en mamzer awa refal. Ma maman aimerait bien parler breton, mais elle sait pas parler. Elle a envie d'apprendre? Et toi, tu lui apprends? Un petit peu. Langue conviviale, support d'une relation privilégiée, le breton se porte donc plutôt bien, même s'il faut parfois savoir s'adapter. Eux, ils ont appris différemment. Nous, on avait, à notre manière, à nous, un peu, politiquement, on écrivait un peu aussi, quoi. Donc, on a fait quelques fautes d'orthographe. Bon, Marion qui me dit, Baptiste, c'est pas comme ça qu'on écrit. Alors bon, j'ai dit la prochaine fois, je vais prendre le dictionnaire, et puis comme ça, je ne ferai pas de faute d'orthographe. Pas besoin de dictionnaire pour dire il pleut. En Bretagne, on dit seulement il tombe de l'iode. Paris vaut bien une messe, dit en Béarnais Henri IV en montant sur le trône de France. Si le Béarn y a perdu son indépendance, la langue a survécu, puisqu'aujourd'hui 70% des habitants de la région comprennent ou parlent le gascon occitan. Adichatz, e sapete tu la carnisseria e la place? Oui, che la peux vous indiquer. Que la mette au cap de la rue Carnot, en face à la place Fourage. En face, tout à fait au cap. Tout à fait au cap. Che veionei, merci hier. Adichatz. Vamos sur la place que veig que m'avait préparé l'outri. I aquest és el vostre. Aquest cop podeu rouler, si voleu, de Pumas, serà aerobourg. Bon, mais le plan. Voilà. Vous avez pu voir ce matin, nous sommes promenés dans les rues de Pau. Vous parlez occitan aux Palois et ils vous répondent. Par contre, si c'est eux qui vous parlent, ils s'adresseront à vous en français. Que vam ha din de lectura en ha lo joc du panaire et que vam leia aquella frase. La bruiche suberneta qu'escubab lo seu da blasso escuba magique. Dans cette calandrette de Pau, comme dans les 4 du Béarn, on pratique depuis 12 ans le bilinguisme selon la méthode Freinet.
pratique basée sur le jeu que l'on prolonge à la récréation, où on se raconte aussi, toujours en béarnais, les bons moments passés devant la télévision. Et yo, Alena, Kribis Dorothée, et puis qui avait premier désir, qui spelait Yaben une piste de Batman. Bien sûr, les Béarnais ne pouvaient échapper aux moyens modernes de communication. Sur les 16 heures quotidiennes de Radio País, plus de la moitié est diffusée en occitan avec bulletins d'information, débats et musique. Et pour perpétuer l'écrit, les éditions Pernouste d'Orthez ont à leur catalogue plus de 50 titres, ainsi que la revue País Gascun, qui traite aussi bien l'actualité que l'histoire. À la bête, qu'il y aura encore un article sur la question des cagots. Aquest sujet que era demandat pels nostres legidors, qui volen tous temps saber de mai en mai sur aquesta classe d'escudits à l'âge méjancé. Ce ne sont pas uniquement des thèmes folkloriques, bien entendu, loin de là même. Il y a la littérature, il y a de l'histoire, et même il pourrait y avoir de la linguistique, il pourrait même à la limite y avoir de la géographie. Nous avons même un ouvrage sur les oiseaux, par exemple. Et qu'est-ce que tu lis conte, Johanna? Le conte de la main qui cante, de la pomme qui danse et de l'oiseau qui dit tout. Écoute. En aquel moment... Tous les mercredis, Johanna vient écouter son grand-père, un des meilleurs conteurs de la région, un jongleur, un vrai musicien de mots. C'est aussi un érudit qui travaille à un dictionnaire moderne, franco-occitan, car comment dire par exemple pince dans la langue de Gaston Phébus? Au Québec, je vous signale, ça se dit une épinglette. Et c'est quelque chose qui s'accroche à la veste, et nous disons gahette ou garou. Voilà, gahette, garou, ça veut dire quelque chose qui s'accroche aux vêtements. Elle nous appelle. Oui. Il faut lui répondre. Dans la haute vallée d'Ossau, les bergers ne pratiquent plus comme autrefois le langage sifflé qui permettait de communiquer de versant à versant. Le béarnais se parle moins aussi, car les villages désertés des Pyrénées deviennent des résidences secondaires. Un abandon qui donne le blues aux montagnards béarnais. Alors on se consolera à la fin du mois au carnaval béarnais, où l'on jugera en occitan comme chaque année, le roi sans pansard, de tous les mots de la planète. Et sans dévoiler un secret, on peut dire qu'on s'y moquera cette fois des protagonistes du tunnel du Somport. Ah, che trovo, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'aspe. T'avais que demandi che sans pensare che si è brûlat, t'avais qu'à voir toute quelle pupe qui fait de l'aide. Attention, che tu peu e primo, e lui le laveroite. À Sébar, en Alsace du Nord, un village de 1500 habitants, on parlait l'alsacien depuis toujours. Or aujourd'hui, on a bien conscience qu'il faut tout faire pour qu'il survive. Car si tous les adultes le pratiquent encore, les jeunes le parlent de moins en moins, et avec une insuffisante connaissance de l'esprit du dialecte alsacien. Wordt nog nu Elsassisch gereed in Seeport? Ah jo, ja, heute mehr Alter als die Elsassisch, du. Ce salon d'une ferme de Sébar est resté comme figé dans la tradition. Het is een genie alkoof dahinter, gell? Ja, ja. Ja, voor wanneer is het denn? 145. Dat is schon lang. Dat 50 Jahre, gell? Und die schlafen immer noch drinnen? Ja, ja. Doch gut, jetzt ist es gell?
À Sébac, on ne peut oublier d'où l'on vient. Pourtant, depuis 4-5 ans, la pratique du dialecte chez les jeunes diminue nettement, même à la campagne. Oh, ils s'interpellent toujours en alsacien. Hä? Dat je het ganze Tag Elsässisch? Nicht immer. Aber mit den Eltern doch? Ja, aber nicht in Schule. Gerade wenn ich draußen bin. Le dialecte est bien sûr resté plus vivace à la campagne qu'en ville, mais cela est aussi une affaire de volonté de la part des parents. Sie reden noch mit den Kindern Elsässisch, gell? Natürlich, natürlich, das ist lehren, das ist ja sicher. Sie sollen es nicht ganz verlieren, das ist, das ist immer im Elsass noch Elsass. J'aime ma langue maternelle et je trouve que c'est dommage, nous, qui habitons tellement près de la frontière allemande, de ne pas parler les deux langues. Surtout qu'ils vont à l'école maternelle à partir de 3 ans, ils ont le temps d'apprendre le français. Et l'alsacien, je ne voudrais pas que mes enfants le perdent, c'est pour ça que je le parle avec eux. C'est au berceau qu'on maintient une tradition, qu'on maintient une langue, et que c'est là qu'il faut avoir maintenant un travail de sensibilisation à faire chez les gens, de leur expliquer, de leur rappeler, peut-être il ne faut pas leur expliquer, mais leur rappeler tout simplement que c'est une richesse. Ils ont maintenant le devoir de le transmettre, de le parler et de le faire aimer. 70% des Alsaciens comprennent encore leur dialecte et le pratiquent plus ou moins. Mais dans les écoles maternelles, 2% des enfants sont encore bilingues. L'Alsace est sœur du Rhin. Et un nombre croissant d'Alsaciens ne sont pas bilingues. On va certes enseigner de plus en plus l'allemand, c'est un pas, mais l'alsacien. Or, regardez ce spectacle à la choucrouterie à Strasbourg, il joue à guichet fermé depuis des semaines. Der Marcel und ich, wir fahren fort, auf Cannes. Der Wagen nehmen wir aber nicht mit bis auf Cannes. Den lassen wir stehen im Lothringen, im Bütlaus-Schulack. Der tanzt so schön nach Parking, der will aber schon auf Bütlaus-Schulack. Dann lassen wir den Wagen dort stehen und nehmen den Zug. Wenn sie uns nicht hat als Kliappe, haben sie gar noch Züge gemacht. Es ist halt Misère, in Lothringen. Les Allemands disent, quand vous êtes bi, vous vivez doublement. Alors imaginez-nous, quand on est tri, on vit triplement, on a 3 fois plus de plaisir. Et moi j'ai des images comme ça, avec les langues, je fais du cinéma dans la tête. Quand je dis par exemple un escalier en français, je m'imagine quelque chose de Louis XV, de sculpté au milieu du salon. Quand je passe en allemand, que je dis eine Treppe, qui est la même chose, je vois quelque chose de raide, en bois, qui monte vers le grenier, peut-être vers des souvenirs. Et quand je dis en alsacien, en dialecte, Stei, je vois quelque chose en grès rose des Vosges, qui descend à la cave pour aller chercher du vin d'Alsace. Et ça, c'est un luxe qui est quand même absolument extraordinaire. Les vieux Alsaciens se souviennent des complexes que l'on entretenait chez eux et du sentiment de culpabilité que certains ressentaient à parler l'alsacien après-guerre. Alors qu'ici, et dans toute la province, on avait toujours parlé le dialecte entre soi. Ce qui n'empêchait pas, bien évidemment, les Alsaciens de se sentir français à part entière. Aujourd'hui, on est à un tournant. Le dialecte, qui est le génie de l'Alsace, doit-il disparaître? Levi Zöerer, ist doch Elsass schön. Aber ich habe den Eindruck, die Leute kennen es nicht gut genug, das Land, wie die Humanichten gelebt haben zwischen Deutschland und Frankreich. Man kann doch ganz gut Französisch reden und trotzdem das elsässische Dialekt nicht verlieren wollen. Meinen ihr nicht? Ganze Sonntags auf der Straße als spazieren und gehen. Prarangé, rentrée des classes. 7 élèves, moyenne d'âge 70 ans. Le plus dissipé Julien, la plus douce Irma, le plus colérique Delphin, la plus jeune Daniel. Lolo. Donc nous allons l'écrire Lolo. Lolo. Une fois par semaine, les patoisans se réunissent pour concocter le dictionnaire de leur patois. Parce qu'on dit O, L-O. Non égale une part.
Puisque d'après Marcel... Non, il parle dans un héritage. Le patois, c'est notre langue maternelle. Vous avez bien dit. Tout jeune, on partait à l'école à 5-6 ans. On n'avait pas un mot de français, on ne savait rien. Il fallait commencer par apprendre le français. Tout le monde s'est fait mettre au piquet, n'est-ce pas, par l'institutrice, parce qu'on avait parlé patois. À ce moment-là, c'était défendu. Mais on le fait pour qu'on ait quand même les souvenirs de ce qui a été dit anciennement, parce que notre patois est en train de se perdre. Le plus difficile, c'est quand on retrouve, ça vous revient des anciens mots, et qu'on est obligé de se référer sur le dictionnaire pour trouver la signification. Des fois, puis on n'est pas toujours d'accord. Allez, va, nous y vont. Car avant, chaque village de la vallée des Bellevilles vivait en autarcie avec son accent, ses intonations, ses mots. Jo, le Benjamin, à l'origine du dictionnaire en patois, est aussi le médiateur de l'équipe. Julien. Je suis amoureux des anciens livres. Et vous savez, dans les anciens livres, il y avait des mots, puis il y avait des planches, avec des dessins qui sont magnifiques. Enfin, ils sont magnifiques pour moi. Je voudrais reprendre cette tradition. On va parler, par exemple, d'une luge. Au jour d'aujourd'hui, quand on parle d'une luge, c'est une luge pour enfants. Alors que, dans le temps, une luge, c'était tout en bois, et cette luge avait plusieurs utilités. Ça, c'était une luge, par exemple, pour se marier. C'est-à-dire qu'on mettait un banc au milieu, et on mettait la mariée dessus. Il y avait la même luge pour sortir le fumier, pour le mettre au champ. Si, vous souriez, mais c'est comme ça. Serré. Sérac. Et le sirac, tu fais comment pour faire le sirac? Alors avec la laïta, donc une fois qu'on a trié la tombe, avec la laïta, on prend le serré. On se fait au dents, et puis on se fait ça, il va à la surface, oui. Il faut y prendre nous aïgi. S'accorder sur la signification d'un mot va de pair avec les travaux pratiques. Et voilà le résultat. Le sérac, un fromage frais, et la trantsa, une soupe mélangée avec du pain. Het plunt met z'n zie de kring dat zo. Met dat plunt. Plein la taille. Voilà, plein. Mais il ne touche pas, il n'est pas crayon. Mais pas non. 3 années que les 7 patoisans réactivent leurs neurones et leurs souvenirs. Outre 4000 mots répertoriés, 1000 dessins en préparation, les anciens devront également enregistrer des cassettes. Car ici, toujours le même souci, la même philosophie, rien ne doit se perdre. C'est la connue. 17 décembre, 17 janvier. Ah bon? Les Français vont dire, c'est quoi ces gaulois? Mendi gainetik begira nago, zuri Euskadi maitea. Curiosité de la langue, il n'existe pas en basque de mot pour définir le basque, l'homme basque. L'on dit Euskaraduna, celui qui possède la langue. Le basque est aujourd'hui parlé couramment par 700 000 personnes. Les 3/4 du côté espagnol, où le basque est langue officielle, et 1/4 du côté français. Des origines de la langue, nul ne sait grand-chose. Je ne dirais pas comme certains la plus ancienne, parce qu'on ignore totalement quelle est la langue la plus ancienne, alors soyons modestes, mais c'est une langue très ancienne qui existait ici en Pays Basque avant même l'arrivée des Romains. Par conséquent, on sait qu'il y a plus de 2000 ans que le basque existe là où il est parlé. Avec 12 cas de déclinaison, une grammaire difficile, le basque échappe à la grande famille des langues indo-européennes. Rien à voir avec le français, l'espagnol, l'anglais. La syntaxe en est d'ailleurs diamétralement opposée. Ricoechea, par exemple, veut dire la mairie. Donc, village du, maison là. Autrement dit, vous prenez à l'inverse la maison du village. Dembora et dera de la gaur. Et ça veut dire quoi, ça? Votant. Dembora, c'est le temps, et dera. Les parents, les grands-parents, ils ne savaient presque pas le français. À peine s'ils connaissaient le français, écrire en pleine faute. Est-ce qu'il y a des formules, des phrases quand on veut dire quand on est en colère ou quand on veut dire... Oui, ça vient plus vite, hein? Me cago en Dios. Il a dit un gros mot, lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Me cago en Dios. C'est quand tu es en colère, c'est là.
En fonction des provinces basques, la langue diffère, chacun l'enrichit d'idiomes, d'expressions propres. Il existe cependant un basque littéraire, celui enseigné dans les Ikastolas, des écoles où jusqu'en CM2, tous les cours sont donnés en basque. Le système est fiable, reconnu. 140 enfants, ici à Saint-Jean-de-Luz, suivent les cours et les effectifs augmentent chaque année. Aujourd'hui, l'Ikastola ne fait plus peur, l'éducation nationale la reconnaît, la subventionne même. Hortaz, bai, ohartzen gira, gero eta konfiantza gehiago egiten digutela, eta beraz aurrak gero eta gehiago ditugu. Baita, erdaldun giroetatik heldu diren aurrak tortzen zaizkigu. Bon, ma mère est basque, mais elle ne m'a pas appris le basque. Je pensais que c'était important que mes enfants sachent le basque, puisqu'ils sont d'ici. À partir de là, il n'y avait que l'Ikastola qui pouvait leur permettre d'apprendre le basque. Et une fois, on voulait se dire un secret, et les trois, et on voulait pas que nos parents le sachent, alors on a parlé en basque et ils l'ont pas su. C'était quoi ce secret? Je peux pas le dire. Écarté du monde administratif, du monde officiel, le basque du côté français doit se contenter des espaces de vie liés à la famille, aux amis. Ici, dans la ferme Etcheberry à Urugne, toute la famille Zamora parle encore le basque au quotidien. 2 fois par semaine, les jours de marché, le cercle s'élargit. Langue vivante, le basque évolue et n'hésite pas à emprunter à d'autres langues des mots qu'il basquise, souvent en y ajoutant un A. Leçon de choses. Lapina, Kuya, eta hor mamiak, forroak, arbiak eta esnea. Vous avez compris quelque chose? Et si je vous dis Gapeleu, vous comprenez? Non. Et pourtant, c'est la chose basque la plus connue au monde, le béret. Esteu escoltant Radio Arrels, són ja les 8:16. En catalan, Arrels signifie racine, et sur Radio Arrels, qui diffuse ses programmes sur l'ensemble des Pyrénées-Orientales, on utilise exclusivement la langue catalane. Le taux d'écoute n'est pas connu, mais on sait que 50% des habitants du département sont capables de comprendre ce que disent ces animateurs. Comprendre, oui, mais parler est une chose déjà plus difficile. Exemple, à Île-sur-Tête, dans la région de Perpignan, un jour de marché. Je le sais depuis l'âge de 9 ans. Dites-le en catalan. C'est difficile, hein. Et oui, c'est un peu laborieux, mais si les vieux catalans oublient parfois leur langue maternelle, nul ne peut leur en vouloir, car ici, jusqu'à la moitié de ce siècle, seule la langue française était autorisée à l'école. Et ça, c'est pas les parents, mais tous les parents français. C'est au café du village que nous avons entendu parler catalan sans avoir à le demander. Ces hommes y pratiquent la manie catalane, un jeu de cartes où l'on est censé ne jamais parler. Décidément, la Catalogne est un pays surprenant. No se'n sabia venir i va pensar. Qui no et conegui que et compri. La Bressol, le berceau, une école catalane posée au milieu des vignes, à 20 minutes de Perpignan. Ici, dès la maternelle, les enfants sont scolarisés en catalan. L'apprentissage du français n'intervient qu'à partir du cours élémentaire. Au total, dans le département, 8000 écoliers sont initiés au catalan, seulement 200 sont parfaitement bilingues. Bon, honnêtement, c'est vrai qu'il y a une grille là autour de l'école. Quand on passe la grille, c'est français, c'est beaucoup. Enfin, c'est vrai que quand on a commencé, on ne s'attendait pas à un succès pareil aussi. Et c'est vrai qu'actuellement, ces gamins qui sortent de là, c'est peut-être la relève. Une relève que l'on cherche aussi à développer à l'autre extrémité du parcours scolaire. L'université de Perpignan propose plusieurs diplômes liés à l'usage du catalan. Ce même catalan qui est aujourd'hui la langue officielle des 6 millions d'habitants du bassin d'emploi de la région de Barcelone. Le catalan devient une langue alimentaire pour gagner sa vie. Et donc, il faut que des gens d'ici ou en France
puisse posséder suffisamment le catalan pour utiliser ses emplois ici ou au sud. El Punt est l'unique hebdomadaire français de langue catalane. Il emploie une dizaine de personnes à Perpignan, mais pour toucher un plus large public, sa direction a dû en modifier le concept. À la version catalane vient s'ajouter désormais une version française. Pebrots verd, pebrots vermell, tomàquet, ceba et aubergine. Eliane Commelade a choisi un tout autre support pour contribuer au renouveau de la langue catalane, la cuisine. Une fois par semaine, devant un public attentif, elle prépare des plats régionaux dont les recettes sont bien entendu fournies en catalan. Je pense que pour ceux qui apprennent le catalan, le vocabulaire culinaire est très facile. Ça leur permet d'acquérir pas mal de mots usuels qui se serviront plus souvent que lorsqu'ils vont dans les cours de littérature. Pas besoin non plus de cours de littérature dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan. Ici, la langue romane dérivée du bas latin, devenue le catalan, est pratiquée quotidiennement par une population de 10 000 personnes, dont les origines ne sont justement pas catalanes. Il s'agit des gitans. El francès nos és un poc difícil, surtout quan sabem pas llegir ni escriure, i el català el parlem correctament. En auvergnat, on ne dirait pas lo montagno. En vrai auvergnat, parce que lo montagno, c'est le pâturage d'altitude, uniquement. Et ici, qu'est le païno, c'est-à-dire c'est le pays haut, celui qui a été dompté par l'homme et qui a été transformé en un pays de culture et d'élevage. Bonjour Marie. Bonjour Henri. M'avez-vous? Je ne veux pas trop mal. Je porte les grands-mères 92 ans. Ah oui, bien. Ah, ouais. Et Voilà. ça me demande que de la télévision que sont vendus pas écouter par la potuée. Que très bien, parce que je suis 10 ans. Il y a dans les Puis existe le plus le potué. Pierre Bonneau et Henri Devedeux sont d'anciens professeurs. Tous deux parlent, écrivent et défendent leur langue régionale. Mais Auvergnat oblige, ils portent aussi un jugement plus lucide sur l'avenir de leur patrimoine. On introduit l'anglais à l'école, ce qui est une bonne chose, hein, mais on n'introduit pas le patois. Moi, je parle très mal le patois. Je suis capable de suivre une conversation, mais pas du tout capable de leur apporter beaucoup de vocabulaire. En Auvergne, il y a environ 1 300 000 habitants. Là-dessus, il y a peut-être à peu près 800 000 personnes qui ont une certaine teinture d'auvergnat. Ça veut dire qu'ils comprennent certains mots. Et il y en a peut-être 300 000 qui le parlent. Anna, is het le gamin wel stokken no mensen volie pas venir bien l'autre? Prudente. Il y aura la Charlotte après mezzoir. Prudente Neri. La Marie-Jeanne. Ah bon? Ariac. Est-ce que la Marie-Thérèse joue par une formade, c'est pas vendre? Non, mieux deux, trois. Même ville rocochon? Ouais. C'est bien sûr dans les fermes que l'on parle encore auvergnat. Il y a quelque temps, on s'adressait ici aux animaux en patois. Il s'éteindra avec les derniers paysans. Pourtant, ce latin de Gaulle s'était maintenu de Vercingétorix à nos jours et avait conquis son autonomie au sein de la Languedoc. La Languedoc, vous savez, c'est l'auberge espagnole. C'est-à-dire, chacun y apporte en quelque sorte ce qu'il veut. Alors bien entendu, comme l'Auvergne est variée, et s'étend à peu près du Lot jusqu'aux alentours de Vichy, vers le sud, il y a pas mal de traits qui rappellent la Languedoc, et puis au fur et à mesure que l'on s'éloigne vers le nord, il y en a de moins en moins. Nous disons que c'est une langue charnière. D'accord, Clemezou, c'est de monde qui se parlait pesant. Pesant? Et qu'ils ont fait la fortune au moment de la Révolution. Ouais. Le gorsou mouillé dessous, qui se mariait pas, et ça sort, c'est un mariage, il y en a combien de hommes. Ah ouais. Les femmes les premières ont bien souvent rejeté leur patois, parce qu'il était synonyme de corvée. Le rejet signifiait pour elles une libération. Monsieur s'arrive dans une estau auvergnate. Ici, vous êtes dans une maison auvergnate. La tau, la table. Le pizzao. L'ixpaya, c'est les corbeilles pour faire lever le pain. La cheminée. Au fond de l'estau, puis les tables. Au fond de la maison, c'est les tables. Le provençal, par exemple, est une langue gracieuse, pleine de diminutifs, charmante. En Auvergne, nous avons la langue de gens énergiques qui étaient obligés de lutter contre une nature hostile et qui s'exprimaient d'une manière brève et décidée. Est-ce que vous avez appliqué l'art? Si Noélie parle encore auvergnat avec ses sœurs, la transmission avec ses enfants et petits-enfants ne s'est pas faite, même si son patois est senti comme le signe d'une présence affectueuse et rassurante.
Bon appétit. Ben, c'est-à-dire qu'on comprend tout ce que notre mère nous dit, hein, ou notre père, ou les tantes, la famille, quoi. Mais nous, non, nous on ne parle pas particulièrement. Par contre, on comprend tout ce qu'ils disent ou leur conversation, on les suit. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit, Mémé, en patois? Ouais, pas bien, des fois je comprends, des fois je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends? Quand elle dit le step ailleurs sur la queue au chien. Ça veut dire quoi, ça? Tu vas t'en attraper sur la queue. Mes parents nous ont toujours parlé le patois et on a appris le français à l'école, ce qui nous a bien posé quelques difficultés, bien sûr. Et c'est pour ça qu'après, moi, avec mes enfants, j'ai pas pris le même chemin, j'ai fait comme bien d'autres. Les nouveaux loisirs portent aussi une lourde responsabilité dans la perte du patois. Les groupes folkloriques ont du mal à recruter parmi les jeunes. Ils étaient pourtant un lieu d'échange et de conversation privilégié. Les Auvergnats, ça m'ont bien dans ça, parce que la sœur Mouillon peut se distraire le dimanche. Alors faisant le tour de l'esclave, et là, dans la grande, faisant peut-être de boulet, comme on dit genre. La vie des gens de son pays, Henri de Vedeux l'écrit dans sa langue natale. Pour être conservé, ce qui était autrefois transmis oralement doit être mis sur papier pour le souvenir ou dans l'attente d'un renouveau. C'est destiné à un public extrêmement restreint, puisque la revue dans laquelle ils paraissent tire à peu d'exemplaires, je crois 200 environ, donc ça ne touche pas un large public. Il y a un coup, un peu que roulava le pays, peut-être un moyen de gagner à sa pidance. L'auvergnat, comme toutes les langues régionales, est malade, mais vous savez, la situation du français n'est pas assurée. Il a 3 générations devant lui, et dans 5, il sera peut-être devenu un patois qui sera replié sur les campagnes et sur les classes les plus basses de la société, alors que les jeunes cadres dynamiques parleront essentiellement l'anglais. Mennos er barras mazo, var zuar a var vov. Maison, je helbez a lekede del vezo der menno se e vid breis ol. Carlos a zo a spen, kul si vid armour a ganduar, a vretonat nos veden un vodet e vid bez a krenwach. Der mareat ut guisig a zo, e breis, var kals a drou. Dieven er en start, or jes a gor menosiu. Araba di jonjel, an duut zo e karga ieder blevesiu. La boere ma de deus, e vid laket een trouw er vrouw, a silauwet in beet. An Europa zo en gavet tost. A vretonet, tu de galon na gazever. A zal ho uel o banjel, a gelo a tauwer rok.